Les contes des frères Grimm. L'Ondine de l'étang. Il était une fois un meunier qui vivait heureux avec sa femme. Il avait de l'argent et des biens qui s'accroissaient d'année en année. Mais le malheur s'abattit sur eux, et leur richesse se mit à fondre au fil des ans. Le soir, le meunier, rongé de chagrin, ne parvenait pas à dormir. Un matin, alors qu'il se promenait, il entendit un bruit dans l'étang. Il se retourna et aperçut une belle jeune femme qui sortait de l'eau. Ses longs cheveux couvraient son corps blanc. Il reconnut l'Ondine de l'étang. Celle-ci l'appela par son nom de sa voix douce et lui demanda pourquoi il était triste. Alors, le meunier raconta qu'il avait autrefois vécu dans le bonheur et la richesse, mais qu'il était maintenant très pauvre. Rassure-toi, dit l'Ondine, tu seras riche et heureux si tu me promets de me donner ce qui vient de naître dans ta maison. Le meunier accepta, pensant qu'il s'agirait sans doute d'un bébé chien ou chat, et revint en hâte au moulin. La servante accourut au-devant de lui en lui criant de se réjouir, car sa femme venait de mettre au monde un garçon. Alors, le meunier fut frappé de terreur. L'Ondine savait ce qui se passait et l'avait trompé. Il rentra et raconta à sa femme ce qu'il avait promis à l'Ondine. « À quoi me sert le bonheur et la richesse si je dois perdre mon enfant ?» songea-t-il. Pourtant, le bonheur revenait dans sa maison et ses coffres se remplissaient d'argent. Mais la promesse qu'il avait faite à l'Ondine le tourmentait sans cesse. Chaque fois qu'il passait devant l'étang, il craignait de la voir surgir pour réclamer sa dette. Aussi avait-il défendu à son enfant de s'approcher de l'eau. Comme les années passaient et comme l'Ondine ne se montrait pas, le meunier reprit courage, le garçon grandit, apprit le métier de chasseur, puis se maria avec une jeune fille. Ils s'aimaient et vivaient heureux. Un jour qu'il chassait un chevreuil, le jeune homme se trouva près de l'étang. Il abattit la bête, la vida, puis alla se laver les mains, tachées de sang dans l'étang. À peine les y eut-il plongés que l'Ondine surgit, l'enlaça et l'entraîna si vite au fond de l'étang que les eaux se renfermèrent d'un coup sur lui. Le soir venu, comme le chasseur ne rentrait pas, sa femme prit peur. Elle sortit pour le chercher et courut vers l'étang. Elle aperçut près du bord la gibecière de son mari et l'appela en vain. La surface de l'eau restait immobile. La pauvre femme fit le tour de l'étang en se lamentant, s'écroula de fatigue et finit par s'endormir. C'est alors qu'elle fit un rêve. Elle escaladait une montagne sous la pluie et le vent. Parvenue au sommet, elle aperçut sous un ciel bleu, au milieu d'une prairie, une jolie cabane. À l'entrée de celle-ci, elle vit une petite vieille qui lui faisait un signe amical. À cet instant, la pauvre femme se réveilla. Il faisait jour, et elle décida de faire ce que lui conseillait son rêve. Elle gravit la montagne, et tout se passa comme dans son rêve. En haut, dans une cabane, elle trouva la petite vieille qui l'accueillit et la fit asseoir. « Il doit être arrivé malheur, lui dit-elle, pour que tu te réfugies chez moi. » La femme raconta ce qui lui était arrivé. « Prends ce peigne d'or et attends la pleine lune, lui dit la petite vieille. Va t'asseoir sur la rive de l'étang et avec ce peigne, démêle tes longs cheveux. Puis, pose le peigne près du bord et tu verras ce qui arrivera alors. » La femme rentra chez elle. Quand la pleine lune apparut, elle alla s'asseoir sur la rive et peigna ses longs cheveux. Puis, elle posa le peigne au bord de l'eau. Aussitôt une vague emporta le peigne au fond de l'étang. Tout d'un coup, la tête de son mari surgit de l'eau. Sans parler, il regarda sa femme avec des yeux tristes, mais une seconde vague déferla et recouvrit la tête du chasseur. Désolée, la femme rentra chez elle et vit en rêve la cabane de la petite vieille. Le lendemain, elle alla lui conter ses malheurs. Celle-ci lui donna une flûte d'or en lui disant « Attends la pleine lune, assieds-toi sur la rive et joue une belle mélodie. Puis,
Pose la flûte sur le sable et tu verras ce qui se passera alors. » La femme obéit. À peine eut-elle posé la flûte sur le sable qu'une vague l'emporta. Puis l'eau s'ouvrit et la moitié du corps du chasseur apparut. Mais alors qu'il tendait le bras vers elle, une seconde vague le recouvrit et l'emporta au fond. « Ah, dit la malheureuse, à quoi me sert de voir mon bien-aimé si je dois toujours le perdre ?» Le chagrin emplit son cœur, mais un rêve la conduisit pour la 3e fois dans la cabane de la petite vieille. Celle-ci lui donna un rouet d'or et lui dit « Tout n'est pas encore fini. Attends le retour de la pleine lune. Assieds-toi sur la rive et file toute la bobine. Quand tu auras fini, pose le rouet près de l'eau et tu verras ce qui se passera alors. » La femme obéit à tout. Dès qu'elle posa le rouet sur la rive, une vague l'emporta. Aussitôt, la tête et le corps tout entier du chasseur surgirent à la surface. Vite, il sauta sur la rive, prit sa femme dans ses bras et s'enfuit. Soudain, l'étang se mit à gronder. Inondant toute la campagne, la femme appela la petite vieille à l'aide. En un clin d'œil, le chasseur et sa femme furent changés en grenouilles et crapauds, et purent ainsi échapper à la mort, mais ils furent éloignés l'un de l'autre. Quand l'eau se retira, ils reprirent leur forme humaine. Cependant, chacun d'eux était séparé de l'autre par des hautes montagnes, et gardait seul un troupeau de moutons. Des années passèrent. Un beau jour, alors que chacun menait son troupeau, le hasard voulut qu'ils se rencontrent dans une vallée. Ils ne se reconnurent pas, mais depuis ce jour, ils menèrent leur troupeau paître ensemble. Un soir de pleine lune, le berger prit sa flûte et joua une chanson aussi belle que triste. En l'écoutant, la bergère se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Ah, répondit-elle, c'est ainsi que brillait la pleine lune la dernière fois que j'ai joué cette chanson sur ma flûte et que la tête de mon bien-aimé a surgi hors de l'eau. » Il la regarda et tout à coup reconnut sa femme bien-aimée. Quand elle regarda son visage éclairé par la lune, elle le reconnut aussi. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et point n'est besoin de demander s'ils furent heureux. Un œil, 2 yeux, 3 yeux. Il était une fois une femme qui avait 3 filles. L'aînée s'appelait Un œil, parce qu'elle n'avait qu'un seul œil. La seconde s'appelait 2 yeux, parce qu'elle avait 2 yeux comme tout le monde. Tandis que la cadette se nommait 3 yeux, parce qu'elle avait 3 yeux. Comme 2 yeux n'étaient pas différentes des autres gens, ses sœurs et sa mère ne l'aimaient pas et lui disaient « Toi qui ressembles à tout le monde, tu n'es pas des nôtres. » Elle la maltraitait et ne lui donnait que des restes à manger, juste de quoi ne pas mourir de faim. Un jour, comme 2 yeux gardait la chèvre dans les prés et pleurait, elle implora le ciel. Une fée apparut et lui dit « Pourquoi pleures-tu » ? « Parce que, sous prétexte que j'ai 2 yeux, comme tout le monde, mes sœurs et ma mère m'habillent de loques et ne me donnent pas assez à manger. »« Sèche tes larmes, répondit la fée. Tu n'as qu'à dire « Méhéhé la biquette, petite table est prête, et tu auras devant toi une table dressée avec des mets délicats offerts à volonté. Une fois que tu te seras bien régalé, tu diras « Méhéhé la biquette, petite table arrête, et aussitôt elle disparaîtra sous tes yeux. » La fée partit. 2 yeux essaya tout de suite et dit « Méhéhé la biquette, petite table est prête. » Aussitôt apparut une table dressée, garnie de plats succulents. Elle se régala, et le repas terminé dit « Méhéhé la biquette, petite table arrête. » Et la table disparut. Le soir, quand elle rentra, 2 yeux ne mangea pas les restes qu'on lui laissait. Au bout de quelque temps, les sœurs le remarquèrent et se dirent « 2 yeux, qui avait toujours faim, ne touche plus à sa nourriture. » Pour éclaircir ce mystère le lendemain, Un œil accompagna sa sœur quand elle partit garder la chèvre. 2 yeux, comprenant qu'on la surveillait, mena la chèvre
monter plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par cette longue marche, s'allongea dans l'herbe tandis que Deux Yeux lui chantait une berceuse. Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà? Aussitôt, un œil s'endormit profondément. Alors Deux Yeux entonna son refrain. Mais hé hé, la biquette, petite table est prête. Une fois la table dressée, elle mangea les plats succulents, puis chanta à nouveau. Mais hé hé, la biquette, petite table s'arrête. Et tout disparut. Quand sa sœur se réveilla, elles rentrèrent toutes les deux à la maison. Hélas, un œil fut incapable d'expliquer à sa mère pourquoi Deux Yeux ne mangeait pas. Le lendemain, la mère envoya Trois Yeux garder la chèvre avec Deux Yeux. Cette dernière, se sentant surveillée, mena la chèvre brouter encore beaucoup plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par le long chemin, s'étendit sur l'herbe. Deux Yeux entonna la petite chanson de la veille et chanta sans s'en apercevoir. Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Avant de reprendre correctement. Trois Yeux, ma sœur, dors-tu déjà? Aussitôt, Trois Yeux s'endormit, mais seulement avec ses deux yeux. Son troisième œil, lui, avait échappé au charme. Elle le ferma par ruse, mais, sous ses cils, elle pouvait tout observer. Deux Yeux, croyant qu'elle dormait profondément, chanta sa petite chanson, mangea et but, puis reprit l'autre petite chanson. Mais cette fois, Trois Yeux vit tout. Lorsqu'elles entrèrent à la maison, Trois Yeux dit à leur mère « Je sais pourquoi Deux Yeux ne mange rien de ce qu'on lui donne. » Une fois dans le pré, elle dit à la chèvre « Mais hé hé, la biquette, petite table est prête. » Et aussitôt, elle a devant elle une table garnie de plats succulents, bien meilleurs que ce que nous mangeons. Son repas terminé, elle chante alors « Mais hé hé, la biquette, petite table s'arrête. » Et tout disparaît. Jalouse, sa mère s'écria « Tu veux mener une vie meilleure que la nôtre, eh bien, je vais te priver de ce plaisir. » Et elle tua la chèvre. Deux Yeux sortit de la maison pour pleurer. Soudain, la fée réapparut. « Pourquoi pleures-tu, Deux Yeux? La chèvre qui dressait ma petite table est morte. La faim et la misère sont revenus pour moi. » « Écoute bien, dit la fée. Tu vas demander à tes sœurs qu'elles te laissent les boyaux de ta chèvre, et tu les enfouiras sous terre devant la porte de la maison. » Et la fée disparut. Deux Yeux demanda à ses sœurs les boyaux de la chèvre et les enterra devant la maison. Le lendemain, oh surprise! Un arbre merveilleux avait poussé à cet endroit portant des fruits d'or. Quand un œil voulut monter dans l'arbre pour en cueillir un, elle n'y parvint pas. Trois Yeux essaya à son tour, mais en vain, les fruits d'or se dérobaient. Seuls Deux Yeux parvint à cueillir ces fruits. Sa mère et ses deux sœurs jalouses devinrent encore plus méchantes avec elle. Un jour, comme les trois sœurs se tenaient au pied de l'arbre merveilleux, arriva un jeune seigneur à cheval. « Vite, Deux Yeux, cache-toi là dans le tonneau, pour ne pas nous faire honte !» crièrent les deux sœurs. « À qui ce bel arbre appartient-il » demanda le seigneur. « Si l'on m'en donnait une branche, on pourrait me demander ce qu'on voudrait. » Aussitôt, les deux sœurs s'élancèrent vers l'arbre pour en cueillir un rameau, mais elles n'y parvinrent pas. Le jeune cavalier trouvait étrange que cet arbre leur appartienne, alors qu'elles ne pouvaient même pas en cueillir une seule branche. Tout à coup, Deux Yeux poussa son tonneau et quelques pommes d'or roulèrent jusqu'au pied du beau cavalier. Deux Yeux grimpa dans l'arbre et cassa un rameau avec des feuilles d'argent et des fruits d'or qu'elle lui tendit. « Que veux-tu que je te donne en échange » demanda le cavalier. « Ah, répondit Deux Yeux, si vous vouliez m'emmener avec vous, je serais heureuse. » Le seigneur la prit alors sur son cheval, galopa jusqu'au château de son père et l'épousa. Après le départ de Deux Yeux,
Les deux sœurs envieuses se consolèrent en se disant qu'il leur restait l'arbre merveilleux. Mais le lendemain, quand elles se levèrent, l'arbre avait disparu. Il avait suivi Deux Yeux et se dressait devant sa chambre. Deux Yeux vécut heureuse de longues années, lorsqu'un jour 2 mendiantes frappèrent à la porte du château. Reconnaissant ses sœurs, Deux Yeux les accueillit avec tant de gentillesse et d'affection qu'elles regrettèrent sincèrement tout le mal qu'elles avaient fait à leur sœur dans sa jeunesse. Les 7 Souabes. Il était une fois 7 habitants de la Souabe qui s'étaient réunis. Le premier était monsieur le maire, le deuxième Jacquet, le troisième Marco, le quatrième Georget, le cinquième Michelou, le sixième Jeannot et le septième Petit Guy. Tous les 7 voulaient parcourir le monde d'un bout à l'autre et accomplir de grands exploits. Comme ils voulaient être armés afin d'être en sécurité, ils avaient fabriqué une lance assez robuste pour les défendre tous les 7. Ils la portaient ensemble, monsieur le maire le plus hardi, marchant devant et ensuite par ordre de taille jusqu'au dernier qui était Petit Guy. Un jour, à la saison des foins, comme ils avaient fait un long chemin et qu'il restait encore un peu de route à parcourir avant d'atteindre le village où ils comptaient passer la nuit, un scarabée qui s'envola non loin d'eux bourdonna de façon menaçante. Monsieur le maire, effrayé, faillit en lâcher sa lance et transpira d'angoisse. « Écoutez, écoutez, dit-il à ses compagnons. Mon Dieu, c'est le tambour de guerre. » Le Jacquet, qui tenait la lance derrière lui, déclara à son tour. « Pas de doute, il se passe quelque chose, je sens l'odeur de la poudre. » À ces mots, monsieur le maire prit la fuite, sauta par-dessus une clôture et retomba sur les dents d'un râteau. Il reçut en pleine figure le manche, qui lui donna un coup violent. « Oui, oui, s'écria monsieur le maire. Faites-moi prisonnier, je me rends. » Les 6 autres qui l'avaient suivi s'écrièrent à leur tour. « Si tu te rends, je me rends. » en sautant la barrière à la queue leu-leu pour le rejoindre au plus vite. Ne voyant aucun ennemi pour les prendre et les emmener, ils se rendirent compte qu'ils s'étaient trompés. Afin que personne n'apprît cette histoire et ne se moquât d'eux, ils jurèrent de ne point parler. Puis, ils continuèrent leur voyage. Mais le second péril qui les menaça était encore bien plus grand que le premier. Tandis qu'ils traversaient une lande, ils virent un lièvre dormant au soleil, les oreilles dressées, avec ses gros yeux écarquillés. À la vue de cet animal effrayant, ils prirent peur et se réunirent pour savoir ce qu'ils allaient faire. S'ils décidaient de fuir, ils craignaient d'être poursuivis par le monstre, qui pourrait bien les avaler tout crus. Ils saisirent la lance tous les 7, monsieur le maire en tête et Petit Guy en dernier. Tandis que monsieur le maire feignait d'attaquer, Petit Guy, lui, brûlait d'attaquer vraiment et criait « Au nom de la Souabe, en avant les enfants, sinon le diable nous laisse en plan. » Mais Jeannot ajouta « Tu peux facilement faire le fanfaron, toi qui viens le dernier dans la chasse au dragon. » Michelou, à son tour, s'exclama « C'est peut-être le diable, ou, si ce n'est pas lui, il s'en fout d'un seul poil, et même d'un demi. » Puis, ce fut Georget qui intervint à son tour. « C'est le diable, ou alors c'est sa mère en personne, ou son frère de lait, si je ne déraisonne. » Marco eut une bonne idée, et s'exclama « Mais vas-y, Petit Guy, passe devant, et je te suis. » Mais Petit Guy ne l'écouta pas, et Jacquet dit « Le maire est le premier, aussi c'est à lui que revient l'honneur d'attaquer. » Alors monsieur le maire prit son courage à 2 mains et dit gravement « Allons-y, lançons-nous bravement à l'assaut, c'est là qu'on reconnaît les hommes courageux. » Et tous ensemble ils partirent à l'attaque du dragon. Monsieur le maire fit le signe de croix en appelant Dieu à son secours. Mais comme rien ne se passait et que l'ennemi approchait, il se mit à crier effrayé « Oh, oh, oh !» ce qui réveilla le lièvre qui s'enfuit à
toute vitesse. Monsieur le maire poussa un cri de joie et s'exclama : « Nom de nom, petit Guy, as-tu vu ce que c'était ? » Le monstre était un lièvre en vérité, et les 7 souaves repartirent en quête de nouvelles aventures. Ils arrivèrent sur les bords de la Moselle, un fleuve lent aux eaux profondes qui traverse peu de ponts et qu'il faut, en bien des endroits, traverser en bateau. Mais les 7 souaves ne savaient rien de tout ça. Quand ils furent sur le bord, ils appelèrent un homme qu'ils aperçurent de l'autre côté et lui demandèrent comment on pouvait passer. À cause de l'éloignement et de l'accent des souaves qui parlaient en patois, l'homme ne comprit pas ce qu'il voulait et cria : « Hé, hé !» Monsieur le maire comprit qu'il disait : « À pied, à pied !» Et comme il était le premier, il s'avança dans les eaux de la Moselle qu'il croyait pouvoir traverser à pied. Mais bientôt, il s'enlisa dans la vase et disparut, englouti par les flots. Son chapeau fut poussé par le vent de l'autre côté du fleuve. Une grenouille le regarda et coissa. Couac, couac. Les 6 autres souaves, entendant cet appel, se dirent : « Notre compagnon, monsieur le maire, nous appelle en criant. À moi, s'il a pu traverser, pourquoi pas nous ?» Ils se jetèrent tous les 6 à l'eau et se noyèrent, entraînés vers la mort par une malheureuse grenouille. C'est ainsi que pas un seul membre de l'association des souaves ne rentra chez lui. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 contes des frères Grimm vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.